de Vigremont, 46 ans. Je suis professeur ordinaire à l'école d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg. J'ai commencé avec un parcours de laborantin en chimie où j'ai obtenu un CFC de laborantin. J'ai poursuivi avec des études d'ingénieur à l'école d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg où je suis actuellement professeur. Et puis ensuite, je suis revenu à Genève, à l'université de Genève, où j'ai effectué un master et ma thèse de doctorat au sein du groupe du professeur Alex Akis dans le département de chimie organique. D'une part parce que je suis né à Genève, j'ai grandi à Genève. Je me suis expatrié un petit moment du côté de Fribourg pour faire mes études. Mais ma famille, mes amis, mon ancrage était à Genève. Et puis d'autre part parce que en fait, dans le cadre de mon apprentissage, j'avais fait mon apprentissage à l'université de Genève. Et puis j'avais cette volonté de vouloir revenir à Genève pour faire mes études, mon master et spécifiquement mon doctorat au sein d'un groupe de recherche dont je connaissais les travaux et ces travaux m'intéressaient énormément. Donc il y avait une volonté aussi scientifique de revenir à l'université de Genève. J'en ai plein des souvenirs à l'université de Genève. C'est vrai qu'une des anecdotes que j'aime bien raconter, c'était une période difficile parce que faire des études, ça coûte aussi de l'argent. Je devais trouver des moyens financiers de subvenir à mes études. Et puis à cette époque-là, je travaillais à 50% à côté de mon master. J'avais de l'argent pour me payer les études, mais j'avais pas assez d'argent pour me payer un logement. Les logements coûtaient déjà très cher à l'époque à Genève. Et donc il y a eu une petite période d'environ 6 mois où quand j'effectuais mon master à l'université de Genève, je travaillais à l'université de Genève. Et en fait, je travaillais toujours très tard le soir. Et en fait, les gens, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que en fait, je passais la nuit dans mon bureau. Et j'avais mon petit matelas de camping avec mon sac de couchage. Et en fait, je dormais sous mon bureau pendant 6 mois. Et je me réveillais le matin suffisamment tôt pour que les gens, quand ils arrivent, ils croient que ça faisait un quart d'heure ou 20 minutes que j'étais arrivé. Mais du coup, je me réveillais le matin avec mon linge sur l'épaule et en caleçon. Et j'allais me doucher dans la douche du département. Et voilà, ni vu ni connu. Cette histoire a duré 6 mois. Donc c'est à la fois des beaux souvenirs parce qu'ils sont fun, mais à la fois ça ramène aussi un petit peu à la réalité de ce que c'est des études et c'est aussi un investissement personnel et financier. Moi je dirais de pas lâcher quoi. Si on a envie, même si le chemin il n'est pas forcément direct ou si c'est le chemin le plus facile, baisse pas les bras, continue. Si tu as envie, tu peux y arriver. Tout est possible. L'expérience que j'ai eue dans le cadre de ma thèse de doctorat et ce que j'ai appris au niveau scientifique, j'ai eu un professeur qui m'a laissé énormément de liberté pendant ma thèse de doctorat. C'est vrai que j'avais souvent tendance à voir cette liberté comme un manque d'intérêt de mon superviseur vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de ce que je faisais dans le cadre de mes travaux de recherche. Et puis maintenant, avec le recul, en fait, je me rends compte que cette liberté qu'il m'a laissée était un grand avantage. Ça m'a permis déjà de faire des choix, de décider, d'orienter certains travaux. Et ça m'a été énormément utile dans ma carrière professionnelle après. Et je dois dire qu'aujourd'hui, avec mon groupe de recherche, j'ai un peu finalement la même méthodologie d'accompagnement. Je veux que mes gens se développent aussi par eux-mêmes et pas seulement parce que je leur dis des choses. Je pense rien. Même si j'ai un parcours qui est sinueux, j'ai un parcours qui est différent que de faire simplement une maturité et d'aller à l'université. C'est aussi un parcours qui m'a amené une grande richesse, des connaissances aussi, pas uniquement théoriques, mais aussi la mise en pratique de ces connaissances. Donc c'est un parcours qui est un petit peu plus long si on réfléchit en termes de temps. Par contre, le sentiment que j'avais aussi à la fin de ma thèse de doctorat, c'est que j'avais aussi un parcours qui était très riche
dans le domaine d'études qui m'a passionné et qui me passionne toujours aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont soutenu à l'université, Didier Perret à l'époque, qui était le conseiller aux études, qui s'est beaucoup battu pour que je puisse faire cette transition depuis mon CFC, depuis mon diplôme d'ingénieur à l'université de Genève. Le système, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, n'était pas aussi perméable que ce qu'il l'est aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a des gens qui, justement, cassent un petit peu les barrières ou les idées que les gens peuvent avoir, que parfois ça ouvre des portes. Ça donne des chances aujourd'hui et je suis content de voir aujourd'hui que le système est beaucoup plus perméable que ce qu'il était il y a une vingtaine d'années et ça donne de belles perspectives aux jeunes et c'est grâce à des gens comme Didier et puis forcément mon directeur de thèse qui m'a permis de faire ma thèse de doctorat chez lui et qui m'a énormément appris, que ce soit scientifiquement mais aussi humainement vis-à-vis de la gestion des gens.